Super. Bonsoir Aurélie, Bonsoir Fabrice, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris ce temps pour qu'on puisse partager un peu cette discussion qu'on aura ici dans quelques minutes. avec plaisir. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu hum, dire un peu aux personnes qui regardent la vidéo qui tu es? Tu te présentes un peu? Oui, moi c'est Aurélie, donc j'ai 35 ans et demi. Je suis infirmière chef dans une maison de repos. Je suis divorcée. J'ai un petit garçon de 5 ans et je suis française en Belgique depuis 15 ans. Voilà. Ok, super. J'ai une petite question pour toi. La première question serait, quel était le plus gros challenge que tu as eu avant qu'on se rencontre? C'était quoi là, un peu l'objectif, la problématique que tu as rencontrée? Avant qu'on se rencontre, ça faisait quelques années que j'étais assez bien dans ma peau, mais allez, j'avais quand même des difficultés au niveau de mon poids. J'avais pris beaucoup de poids suite à ma grossesse et les problèmes que j'ai eu dans mon couple et ma séparation. Donc, entrepris plusieurs régimes. J'ai été voir plusieurs personnes et c'est pas un suivi qui m'a convenu et donc pour moi je tenais peut-être un mois et puis après je lâchais, j'échouais, j'avais beau faire du sport, ben je perdais pas de poids, c'est comme si ça servait à rien. Ok. Et donc, ça fait combien de temps ça fait depuis combien de temps que tu as essayé tout cela? Ça fait bien 2 ans que j'avais entrepris des démarches parce que quand j'avais mon fils qui était bébé, c'était pas le moment. Et après, quand il a eu vers les 3 ans, j'ai commencé à essayer de perdre du poids et aller voir des personnes pour m'aider. Et qu'est-ce que tu as déjà essayé auparavant quand tu me dis que tu as déjà essayé plusieurs régimes? C'était quoi comme type de régime que tu as déjà essayé? Alors, j'ai commencé par aller voir quelqu'un avec de l'hypnose, mais cette personne m'a dit c'est pas le moment actuellement. Elle n'a pas voulu faire d'hypnose pour ça parce qu'il y avait d'autres enjeux, on va dire. Après, j'ai été voir une diététicienne qu'une amie à moi avec qui, enfin une amie à moi avait perdu beaucoup de poids et ça avait été efficace. C'était une ancienne Miss Belgique. Et en fait, le suivi que j'ai eu, moi, ne me convenait pas parce que c'était plutôt aller au rendez-vous et puis on se revoit dans 2, 3 semaines et on fait le point. Mais entre-temps, pour moi, il n'y avait pas de suivi. Et c'était des recettes à suivre. Il n'y avait pas vraiment de programme sportif. C'était seulement l'alimentation. Et c'est pareil, j'ai pas perdu autant que ce que je voulais, donc j'ai lâché prise en fait. Ok, ok. Et après, là, j'ai voulu faire Herbalife. Enfin, je sais pas vraiment ce que je voulais à la base, mais il y avait un coach qui proposait un suivi Herbalife avec du sport. Et ça, c'était l'année dernière, je pense, si je ne me trompe pas, même début de cette année-ci. Mhm. Et donc, j'ai été aux séances de sport et j'ai commencé avec lui, mais en fait, ça me convenait pas de boire des shakes à la place des repas, parce que c'était 2 repas par jour qui étaient remplacés par des shakes protéinés. Donc, c'est des poudres qu'on met avec du lait, en gros. Ouais. Et j'avais vite faim. Et puis, voilà, je n'avais pas le plaisir de manger. Donc, alors que j'aime beaucoup cuisiner, manger des bonnes choses. Donc, ça, pour moi, c'était difficile. Donc là, ça n'a pas été non plus. Ok. Et la prochaine question qui va faire la continuité de ce que tu viens de me dire, c'est comment tu m'as rencontré, déjà premièrement, et pourquoi tu m'as choisi? Quel était le déclic par rapport à cela? Alors, moi, je t'ai trouvé juste sur une pub sur Facebook à la base. Et je me suis dit, ah, voilà, c'est vrai que ça a l'air d'être un coach dynamique. Et donc, je t'ai contacté à ce moment-là en me disant, ben, pourquoi pas essayer, même si je te connais pas. Je t'ai envoyé un message et puis on a prévu de s'appeler. Et là, voilà, tu m'as un petit peu expliqué comment tu travaillais. Et c'est vrai que j'avais quand même des doutes au début parce que je te connaissais pas du tout. Et après, en fait, voilà, je me suis dit, ben,
pourquoi pas faire déjà un mois. Je me suis lancée et puis bah, quand j'ai vu le suivi en fait et l'accompagnement, enfin voilà, c'est ça qui m'a vraiment convaincue de voir que voilà, on a un suivi personnalisé chaque semaine, on a un programme. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose à suivre, une liste à suivre, et donc le online coach m'a permis de suivre une ligne de conduite. Et donc, le fait de devoir noter ce que je mange, noter le nombre de protéines, ce que je bois, etc., m'a permis à moi d'avoir une rigueur que je n'avais pas en fait avant, et de me rendre compte aussi ben, de ce que je mangeais qui n'était pas adéquate. Et c'est grâce à tout ça, plus le sport, les séances qui sont bah, personnalisées aussi, que j'ai pu faire du sport 3 fois par semaine et que j'ai rapidement perdu du poids et que là, j'y ai cru. Donc, ça fait 4 mois que je suis dans le programme et j'ai perdu 12 kilos. Donc, la preuve que ça fonctionne. Ok. Est-ce que je me souviens bien aussi, c'est qu'à un certain moment, tu as eu un doute par rapport à tout cela. Et est-ce que ça a été facile pour toi de mettre tout ça en place? Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu t'es senti du début jusqu'à aujourd'hui? Et parce qu'on continue encore à travailler ensemble. Et Mhm. explique un peu nous du premier mois, du premier jour jusqu'au quatrième mois, comment tu t'es senti là-dedans? Bah, j'ai eu parfois des petites baisses de morale, mais globalement, à chaque fois, tu m'as remotivée et j'étais vachement motivée, donc ça a fait beaucoup au départ, la motivation que j'avais. Voilà, moi je suis quelqu'un ben, qui culpabilisait quand je mangeais certaines choses et tu m'as fait déculpabiliser, ou bien si je buvais un verre d'alcool, tu m'as aussi fait déculpabiliser. J'ai pu me rendre compte qu'on pouvait très bien se faire plaisir, participer à un event et en prenant des aliments qui sont pas forcément bons, on va dire, pour la santé, mais que si on les limitait et que les autres jours on faisait attention, ben, ça n'empêchait pas de perdre du poids et de se tonifier en faisant du sport, etc. Est-ce que tu as ressenti une frustration par rapport à te dire, ben, je peux pas manger ça, je peux pas boire ci ou pas? Est-ce que tu as dû te limiter à des choses, à des aliments ou pas? Ben, par moments, je me suis frustrée moi-même. Mais j'ai pas ressenti de frustration, de grosse frustration, parce que c'est un programme qui permet de manger de tout. Et si j'ai envie d'un bout de chocolat, ben, comme tu m'avais dit au début, ben, prends-le. C'est pas la peine de s'empêcher. Tu as envie de quelque chose, tu le prends. Et c'est pas ça qui va te faire grossir pour un chocolat une fois de temps en temps, même une fois par jour, ça m'arrive. Et c'est pas ça qui m'empêche de réussir. Effectivement, c'est ce que je fais aussi. Je me fais vraiment plaisir aussi souvent, mais je sais que, il y a des choses qu'il faut maintenir en place et que si tu tiens moins en place, ben, t'as aucun problème à ce niveau-là. Mhm. Super. Et entre le premier jour et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, psychologiquement, émotionnellement, comment tu te sens? Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu vois déjà une évolution physiquement, émotionnellement, dans ta vie au quotidien, tout ça? Ouais, je pense quand même que déjà au niveau professionnel, j'ai plus confiance en moi. Au niveau personnel aussi, voilà, je fais des choses que je faisais pas avant. Avant, je supportais pas la solitude. Maintenant, de plus en plus, par exemple, j'arrive à la supporter. Et oui, franchement, je pense qu'au niveau du mental, quand on se sent bien dans son corps, même si je suis pas encore, je me sens pas encore super bien parce que mon programme n'est pas fini. Je suis pas encore la personne que je voudrais être, on va dire. Je pense que ouais, j'ai fait de gros progrès au niveau mental, émotionnel, etc. Et ce qui est très très bien en plus dans tout cela, c'est que tu as pu avancer, tu as pu remarquer aussi dans tout le processus que tu as fait. Mhm. Et avec les filles à qui on est dans le groupe, comment tu te sens avec la communauté? Est-ce que ça t'a aidé aussi? Oui, 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 ben, ça permet d'avoir des personnes qui nous motivent. On a même fait une course à pied une fois qu'une des filles avait proposé et on s'est rejoints et on s'est rencontrés. Enfin, j'ai rencontré l'une d'entre elles. Et c'est vrai que c'est plus motivant de voir dans le groupe qu'on peut partager, dire quelles sont nos réussites de la semaine. Euh, voilà, et parfois nos échecs aussi, mais se booster entre nous pour éviter que ça pose problème, quoi. Ouais, ouais.
et toujours avancer plus loin, surtout quand on a une qui est difficile, ben, on peut se motiver, s'entraider. C'est ça aussi qui fait aussi beaucoup dans la Mm. communauté. On se sent aussi bien ou pas dans la communauté. Oui, oui, oui. Après, tout le monde n'est pas toujours disponible, mais chacun a sa vie chargée. On a toutes des vies en général bien chargées entre le travail, les enfants et tout le reste. Donc, oui, on est libre de dire ce qu'on a envie, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, parce que je comprends bien que tu as, quand même beaucoup de responsabilités professionnelles. Tu es aussi maman solo à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à trouver des moments pour toi? Parce que je sais que c'est difficile de temps en temps à trouver des moments pour soi. Est-ce que tu as réussi à le faire et comment tu te sens avec cela? Oui, oui, justement, j'ai des moments pour moi, souvent quand j'ai pas mon fils, mais quand j'ai mon fils, même, ben, je me prends des moments pour faire le sport quand il dort. Voilà, je me sens quand même bien. Je peux sortir quand il n'est pas là ou faire des choses pour moi, pour mon plaisir, du shopping ou d'autres choses qui me plaisent. Mais pour le moment, c'est principalement faire du sport qui occupe mon esprit et manger des bonnes choses, apprendre, continuer à apprendre à acheter des bons aliments et je prends beaucoup de temps à cuisiner et faire ces séances de sport. Ok. Et donc, si je comprends bien dans tout cela, c'est que tu as changé d'état d'esprit de ce que tu n'avais pas avant. Oui, parce qu'avant, ben, je regardais souvent la télé et là, je ne la regarde quasi plus, par exemple. Donc, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. Et de temps en temps, ben, je vais la regarder un petit peu, regarder un film, mais c'est plus ma priorité. On a tendance à, on est fatigué de sa journée, on va aller dans le canapé, on va peut-être manger une pizza dans le canapé devant la télé. Ça, c'était avant. Maintenant, ça, moi, c'est quasi plus arrivé, quoi. Ouais. Ce qui peut encore arriver, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc, c'est une Oui, nouvelle, on peut dire une nouvelle Aurélie qui commence à trouver son rythme à son quotidien. oui, c'est clair. Ok, super. C'est génial. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent et qui hésitent encore aujourd'hui de pouvoir passer à l'action, qui ont eu peur comme toi avant aussi? Qu'est-ce que Mhm. tu pourrais dire à ces personnes-là pour dire, Ben, moi, je leur dirais que il faut, enfin, si vous avez vraiment envie et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs depuis longtemps, bah, il faut foncer parce que c'est un programme, si tu le suis, c'est efficace. C'est un investissement financier, mais pour moi, ça vaut la peine d'investir dans sa personne, dans son bien-être, dans sa santé, parce qu'au final, quand je parle de santé, moi, je suis infirmière-chef. C'est pas pour ça qu'avant, j'avais une super bonne hygiène de vie. J'ai même arrêté de fumer en plus. Donc, j'ai arrêté de fumer. J'ai vachement diminué ma consommation d'alcool. J'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. Elle est impeccable, nickel. Donc, je pense que c'était bien la preuve que le programme fonctionne. Et ça n'a pas de prix, en fait, d'investir dans son bien-être et dans sa santé. ouais, super, et quels sont les prochains objectifs que tu as aujourd'hui? Tes nouveaux objectifs. Tu peux vite un peu en parler comme ça? Ouais. Ok? Donc, mon dernier objectif, ben, c'est refaire ma silhouette en fait parce que ben voilà j'ai encore des formes qui me déplaisent. J'aimerais pouvoir ben, mettre mon maillot l'été prochain que les gens disent waouh, quelle belle nana, tu vois. Bah oui, c'est clair. Donc oui, c'est ça et puis pour moi aussi pour ma fierté personnelle d'avoir réussi à faire ça alors que je me disais ouais, je vais jamais y arriver. J'avais vraiment des doutes, quoi. Et ouais, ça serait le summum, quoi. Et là, tu es bien parti pour réussir à tout cela. Tu es déjà sur le bon chemin pour y arriver. Bah oui, en tout cas, je fais ce qu'il faut. Je fais souvent du sport et plus je fais du sport, plus j'ai envie. Donc, c'est clair que c'est motivant, quoi. Ok, Il faut le temps, il faut prendre le temps et étape par étape, on y arrive. exactement. Ben super, merci pour ce partage. Je n'aurais pas pu dire mieux par rapport à tout cela. Et
ben, j'espère que ça pourra aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui ont été dans la même situation que toi. Et ça pourra peut-être les aider à avoir ce déclic aussi. Super. Ouais, Merci Aurélie. allez, merci. Hop. À bientôt.